et bienvenue dans les médiathèques d'Orléans. Nous voici aujourd'hui pour parler d'un nouveau atelier numérique, voilà. Donc aujourd'hui le sujet c'est de se familiariser avec les réseaux sociaux. Donc plus simplement en fait découvrir les réseaux sociaux, découvrir combien ils sont, ce qu'ils sont et comment les pratiquer et évidemment quelle utilité cela peut avoir pour vous. Donc voilà, donc aujourd'hui on va prendre un temps vraiment plus de présentation, puisque nous souhaitons vraiment, dès que la médiathèque rouvrira ses portes pour des activités telles que nos ateliers numériques, voilà, nous souhaitons vraiment à ce moment-là pratiquer avec vous. Alors nous allons parler de plusieurs choses, de plusieurs sujets qui sont les suivants. Qu'est-ce qu'un réseau social? Quand sont-ils apparus? Quelles sont les bases d'un réseau social, c'est-à-dire sur quel type de site internet ils se sont basés pour être créés? Nous parlerons un petit peu des cas de Snapchat et de TikTok et de l'effet, on va dire, un peu instantané qu'ils peuvent amener avec eux. Les médias sociaux et l'évolution de YouTube, puisque YouTube, même si ce n'est pas un réseau social en soi, ça le devient petit à petit. Le réseau social professionnel LinkedIn, qui est le plus ancien de tous les réseaux sociaux. L'impact des réseaux sociaux sur notre vie de tous les jours et évidemment sur notre vie sociale. Quel réseau social pour quelle utilisation, et à la fin un petit peu de pratique. Alors, qu'est-ce qu'un réseau social? Alors un réseau social, en sciences sociales, c'est un agencement de liens entre des individus ou des organisations constituant un groupe qui a un sens, c'est-à-dire un groupe de personnes qui sont mises en relation les unes avec les autres, ou un groupe d'organisations qui crée ainsi un réseau voilà, en lien avec la vie sociale. Les réseaux sociaux sont définis comme suit. Un groupe d'applications en ligne, c'est ce qu'il y a de plus important, qui se fondent sur la philosophie et la technologie du net et qui permettent la création et l'échange d'un contenu généré par les utilisateurs. Alors ça, en gros, c'est pour expliquer en fait tout le principe le plus global possible des réseaux sociaux. Voilà, donc c'est effectivement pas une seule application, pas une seule façon de pratiquer, mais bien un groupe d'applications qui est fondé voilà, sur la philosophie d'Internet et la technologie d'aujourd'hui pour partager un maximum les créations et permettre plus facilement un échange de contenu. Concrètement, ce sont des sites internet et des applications qui permettent de créer, d'entretenir un contact en ligne via des publications de textes, de photos ou de vidéos. Quand sont-ils apparus? Alors les réseaux sociaux sont apparus au grand public avec son principal représentant, Facebook. Il a été créé voilà, sur la base des forums universitaires et des sites de trombinoscope. Alors pourquoi je cite les deux? En fait tout simplement parce que à l'époque de la création de Facebook, les forums universitaires voilà, avaient une place assez prépondérante sur les serveurs universitaires, et il y avait également quelques sites voilà, qui permettaient de partager des trombinoscopes, de choses comme ça. Donc en fait, l'idée de Facebook et du nom Facebook, ça a été de lier les deux en fait. D'être capable voilà, de retrouver des gens autour des universités et de pouvoir échanger comme sur les forums universitaires. Donc The Facebook a été fondé par Mark Zuckerberg, Eduardo Severin, Chris Hughes et Dustin Moskovitz le 4 février 2004 sous le nom de thefacebook.com. Il a été créé alors que M. Zuckerberg était encore étudiant à Harvard, d'où ce lien très étroit avec les principes universitaires. Donc c'est avec la sortie de Facebook en dehors des réseaux universitaires, puisqu'en gros pendant les 2 premières années de The Facebook, c'est resté uniquement à des fins universitaires, et avec l'arrivée de Twitter, voilà, donc créé par Jack Dorsey, Evan Williams, Beestone et Noah Glass, que les réseaux sociaux prennent vraiment leur essence sur Internet. Et au fur et à mesure voilà, de leur évolution, ça a permis de plus seulement publier des contenus texte, mais également ensuite des images, des vidéos, et aujourd'hui, grâce à la publicité, ce sont devenus des mastodontes réellement industriels qui valent chacun plusieurs milliards de dollars. Alors, la base des réseaux sociaux. Donc, je parlais tout à l'heure voilà, de comment l'idée de The Facebook était venue à l'esprit de Mark Zuckerberg. Donc, en fait, la plupart des réseaux sociaux fonctionnent comme ça, c'est-à-dire un membre inscrit, par exemple, sur un forum,
va poster une publication et à partir de là va se créer un échange autour de cette publication via des réponses, hein, donc ça c'est le cas d'un forum, ou des commentaires, et là on est plus dans le cas d'un blog ou dans le cas d'un réseau social. Donc les forums existent depuis très très longtemps, hein, ça fait partie des premiers types de sites internet qui ont été créés dans les années 80-90, et voilà, qui ont vraiment été un besoin pour les étudiants, voilà, pour pouvoir communiquer entre eux. Alors aujourd'hui ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par des serveurs de cloud dédiés, mais à l'époque voilà, on était au début, au balbutiement d'internet, donc ça passait par les forums. Il y a eu également l'arrivée de la démocratisation des blogs, hein, voilà, aujourd'hui créer un blog c'est devenu très simple, mais ça n'a pas toujours été le cas au début. Mais à partir du moment où c'est devenu accessible au plus grand nombre, voilà, ça a été vraiment la base de beaucoup de choses sur internet, hein, voilà. Aujourd'hui, quand vous voulez créer un site internet, ça se base avant tout sur les principes des blogs, hein. Donc à la différence d'un forum, un blog, ça ne va pas être juste un post publié par exemple sur pas moi, une catégorie sur un forum, par exemple, je sais pas, prenons un forum dédié à la technique, vous allez avoir des catégories selon les différents types de parties qu'on peut trouver dans des ordinateurs, donc par exemple sur les processeurs, sur la mémoire, sur les cartes graphiques, et bien voilà, sur une catégorie de cartes graphiques, vous allez trouver plein de posts. Là, dans un blog, c'est différent. Dans un blog, tout est concentré sur un espace dédié à un partage de publications, souvent dédié à des choses, on va dire, plutôt bibliographiques, hein. Par exemple, voilà, un auteur va créer un blog pour parler des dernières actualités en lien avec ses écrits, des dernières sorties, ou des questions qu'il voudrait poser aux personnes qui le suivent sur son blog, etc. etc. Et ça, c'est exactement le principe des murs de Facebook ou des profils sur Twitter. C'est d'ailleurs pour ça que souvent on appelle Twitter un service de micro-blogging, parce qu'en fait, au lieu de créer des longs articles comme on peut trouver sur les blogs, eh bien voilà, c'est vraiment des posts, on va dire, très très courts. Alors, les cas Snapchat et TikTok et le principe de l'instantanéité. Alors, contrairement à son rival Instagram, hein, donc Instagram qui est un réseau social principalement axé sur le partage de photos et de vidéos, Snapchat se veut être un réseau social et un service de messagerie avant tout basé sur l'instantanéité. C'est-à-dire qu'en fait, Snapchat, quand vous vous connectez dessus, voilà, par exemple, on a un petit exemple ici. Quand vous vous connectez dessus, la première chose que vous voyez, ce sont vos amis ou vos contacts, et vous pouvez envoyer des messages avec eux, partager avec eux des photos, etc. Et à partir de là, vous pouvez créer des photos et des vidéos via ce qu'on appelle des snaps, qui sont quasi instantanés. C'est-à-dire que voilà, vous les envoyez à vos contacts, hein, ils sont partagés à toutes les personnes qui sont amies avec vous, et ils disparaissent quasiment instantanément. Alors au fur et à mesure, voilà, c'est parti de quelques secondes, et aujourd'hui on est plus autour de 24 heures. Mais voilà, on va dire le fonctionnement de Snapchat. Alors à partir de là, Snapchat a créé ce qu'on appelle des stories, qui sont en gros un regroupement de plusieurs snaps, et qui par exemple permettent de suivre une évolution dans une situation. Je prends un exemple typique. Vous allez avoir... prends un exemple typique. Vous allez avoir par exemple quelqu'un qui va vouloir montrer une soirée, le déroulement d'une soirée. Donc il y aura un premier snap sur la préparation voilà, de l'apéritif. Vous allez avoir un deuxième snap sur l'arrivée des invités, un troisième snap sur l'ambiance, et enfin un dernier pour dire au revoir à tout le monde. Voilà, ça c'est le cas typique d'une story. Et en fait, le principe d'une story, c'est qu'elle va rester quasi indéfiniment, mais par contre, les snaps, eux, disparaîtront au bout de 24 heures. TikTok, quant à lui, est un descendant du service qui s'appelle Vine, voilà, qui appartenait à Twitter. Et le principe de Vine, en fait, c'était de partager des vidéos de 6 secondes, hein, donc contrairement à YouTube, c'est pas des vidéos longues ou c'est pas des vidéos de 10 minutes, c'est vraiment des vidéos extrêmement courtes, et qui peuvent être vues en boucle par les personnes voilà, qui suivent le compte de Vine.
Alors TikTok, pourquoi on l'appelle le descendant de Vine? Parce qu'en fait, même si à la base c'était un service de création de vidéos musicales, voilà, où on pouvait voir des clips, où on pouvait créer des vidéos à partir d'une musique, eh bien en fait il s'avère qu'au fur et à mesure ça a permis de partager bien plus de choses, et bien d'autres types de vidéos allant de 15 à 60 secondes. Voilà, 60 secondes c'est le maximum qu'on puisse faire sur TikTok. Alors évidemment ça a mené à plein de choses très différentes, hein. Ça a mené à des challenges, ça a mené à des choses plus ou moins bien, et tous ces réseaux basés sur l'instantanéité, voilà, c'est vraiment on envoie une vidéo et bien le plus de gens vont la voir le plus rapidement possible, le mieux c'est. Alors, les médias sociaux et le principe de YouTube qui devient de plus en plus un réseau social. Alors si la plupart des réseaux sociaux sont toujours axés sur les principes des blogs, hein, c'est-à-dire que voilà, vous allez poster une publication avec plus ou moins d'écrits et vous allez par exemple y ajouter des photos, des vidéos, eh bien les nouvelles technologies, voilà, et la capacité à prendre des photos avec son portable, à filmer des vidéos et à pouvoir partager ces contenus très facilement et très rapidement, donne un nouvel aspect aux réseaux sociaux qui n'est plus seulement un aspect voilà, de vie sociale et de rencontre avec des gens. Aujourd'hui, c'est devenu aussi extrêmement facile de partager des nouvelles, hein, que ce soit des nouvelles, par exemple, je sais pas moi, l'arrivée de quelqu'un de très connu, voilà, à un endroit, ou alors une explosion, par exemple, d'usine à un autre, etc., etc. Et ça permet vraiment, de manière très instantanée, de pouvoir partager des nouvelles, de pouvoir partager du contenu filmé et photographié au plus grand nombre. Donc en fait, c'est pour ça qu'on utilise ce terme de nouveaux médias ou de médias sociaux, puisqu'en fait, ils sont capables de supplanter quasiment les médias traditionnels, hein, donc soit BFM TV, LCI, ou autres, ou même bah, évidemment les journaux du 20h de TF1, France 2 et M6. Et en fait, ces médias sociaux partent du principe qu'une nouvelle va être envoyée à tout un tas de personnes instantanément et va pouvoir être partagée au plus grand nombre, contrairement à un média, on va dire, vertical, c'est-à-dire on envoie une information et c'est aux personnes de le voir ou non au travers d'une chaîne. Alors que là, dans les médias sociaux, on est sur un média beaucoup plus qu'on appelle horizontal, où en fait n'importe qui peut partager une nouvelle et n'importe qui peut y accéder et le repartager, etc., etc. Et c'est là où on arrive donc à ce point YouTube et ce nouvel onglet communauté que vous pouvez voir juste ici. Puisqu'en fait YouTube, même si à la base c'est un site une plateforme, excusez-moi, de partage de vidéos, eh bien aujourd'hui il se veut de plus en plus capable de diffuser des nouvelles, de diffuser des vidéos éphémères, et au fur et à mesure, voilà, il prend une nouvelle dimension, une dimension beaucoup plus sociale, via par exemple des vidéos éphémères, hein, donc directement tirées des stories de Snapchat et ce qui a été copié d'ailleurs depuis Instagram et Facebook. Vous pouvez également faire sur YouTube des diffusions en direct, et vous avez donc cet onglet communauté qui permet voilà, de publier des textes, d'avoir un échange avec les personnes qui vous suivent sur YouTube. Hein. Donc là par exemple on voit un YouTuber voilà, partageant ses réflexions voilà, exactement comme un blog, et c'est en ça que YouTube voilà, se transforme tout doucement vers un nouveau réseau social. Alors, évidemment, nous allons parler de LinkedIn. Alors, LinkedIn, en fait, c'est le plus vieux réseau social qui existe. Hein. Il a été créé en 2002, et si je n'en ai pas parlé au début pour parler de la création des réseaux sociaux, c'est tout simplement parce que celui-ci n'était pas destiné au grand public, mais aux entreprises et aux professionnels. Il est avant tout destiné aux personnes qui souhaitent partager leurs compétences. Hein, voilà, vous pouvez littéralement créer votre CV sur LinkedIn, et vous pouvez, voilà, à partir de là, avoir un lien avec des entreprises partenaires de LinkedIn qui sont présentes et qui peuvent avoir accès à votre profil très facilement. Il peut aussi être utilisé pour rencontrer d'autres professionnels. Hein, voilà, vous pouvez ajouter
des professionnels à votre réseau, et ça peut ouvrir voilà, sur de nouvelles opportunités de travail. Vous pouvez également trouver du travail via des outils de recrutement qui sont, depuis sa création, la majorité des revenus de LinkedIn. Enfin, vous pouvez aussi communiquer dans ce réseau professionnel tout ce qui est en lien avec votre parcours, ou de communiquer voilà, des nouvelles importantes en lien avec des entreprises, des institutions ou des institutions scientifiques. Par exemple, vous pouvez trouver sur LinkedIn des partages de publications scientifiques ou des nouvelles, par exemple, sur la conquête spatiale, etc., etc. Et à l'instar de Snapchat depuis 2016, il permet aussi de partager des stories éphémères. Voilà, si par exemple demain vous deviez ouvrir ou créer votre toute nouvelle entreprise, vous pouvez faire une story dans LinkedIn. Voilà. Par ailleurs, LinkedIn peut avoir un aspect très différent de simplement partager son CV. Il peut y avoir des créateurs qui peuvent, via LinkedIn, avoir accès à des personnes qui sont peut-être pas forcément facilement joignables, mais qui, via LinkedIn, peuvent être accessibles. Hein. Je prends l'exemple, par exemple, du youtubeur Gorkab, voilà, qui crée une émission sur les effets spéciaux au cinéma, et qui a pu rencontrer des grands noms des effets spéciaux au cinéma grâce à LinkedIn. Alors, donc tout à l'heure nous parlions voilà, de ce principe de pouvoir partager des nouvelles très facilement via les réseaux sociaux, et bien forcément ça a un impact sur notre vie sociale, sur notre société d'aujourd'hui, et je voulais en parler un petit peu via cet encart. Donc évidemment, depuis leur arrivée voilà, dans le monde entier et leur démocratisation, euh, les réseaux sociaux ont eu un impact énorme sur la vie sociale dans tous les pays où Internet est présent. Voilà, ça a vraiment changé beaucoup de choses sur la capacité des gens aujourd'hui à parler des dernières sorties, à parler par exemple des derniers événements dans une ville, ou des derniers événements politiques, ou des derniers événements artistiques. Et voilà, aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent discuter très facilement avec n'importe qui dans le monde, qui amène à beaucoup plus d'interactions internationales. Hein. Vous pouvez très facilement, via Facebook ou via Twitter, parler avec des personnes qui sont à l'autre bout du monde, hein, parler avec des Australiens, parler avec des Américains, parler avec des Anglais, des Africains, etc. etc. Mais malheureusement, il y a aussi la revers de la médaille, c'est que ça peut amener à des addictions, voilà, des addictions et des impressions de sociabilité qui ne sont pas réelles. Voilà, il y a de plus en plus d'études sociales qui amènent à penser que la sociabilité en ligne n'est pas la même que dans la vraie vie, et ça amène parfois à de très mauvaises choses. Hein. Voilà, de plus en plus de chercheurs en fait sont en train de montrer que cette envie de toujours être présent sur les réseaux sociaux devient une addiction proche des drogues, et ça peut être aussi très très mauvais. Voilà, mais c'est dans le cadre voilà, d'une utilisation pas seulement quotidienne, mais on va dire quasi addictive, et c'est vraiment pas quelque chose qui est, euh, qui est répandu dans toutes les utilisations. Voilà. C'est aussi via les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de nouvelles qui circulent parfois très très vite. Hein. Voilà, il y a des annonces faites par exemple par des artistes directement sur leurs réseaux sociaux qui peuvent aller tellement vite que ça peut arriver plusieurs heures avant que les journaux et les journalistes puissent y avoir accès, ou même juste puissent être capables de le partager à cause du système éditorial. Malheureusement, cela mène aussi à un partage de fausses nouvelles, hein, donc ce qu'on appelle les fake news, puisque de la même façon qu'on peut partager des nouvelles comme ça y est, on a trouvé un vaccin pour le Covid-19, eh bien on peut très bien aussi partager des nouvelles comme ne vous vaccinez pas, ce n'est pas bon pour vous. Voilà, donc il y a énormément de choses qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux, et il est très important d'être armé, d'avoir un certain regard critique avant de lire n'importe quoi qui peut être publié sur les réseaux sociaux. De plus, mais malgré tout, excusez-moi, je reviens sur ce que j'ai dit, malgré tout,
le fait qu'on ait cette capacité aujourd'hui à partager des nouvelles très vite, hein, des nouvelles de tout type, cela permet aussi, via par exemple des groupes qu'on peut créer sur Facebook, cela peut créer aussi des mouvements. Voilà, des mouvements plus ou moins politiques, plus ou moins importants. Mais dans le cas par exemple du printemps arabe en 2011, c'est vraiment les réseaux sociaux qui ont permis voilà, cette volonté voilà, de vouloir changer voilà, les politiques de certains pays arabes, ou encore plus récemment en France. Voilà, c'est vraiment grâce à des sites comme Facebook que des mouvements comme celui des Gilets jaunes ont pu être créés et ont pu avoir l'ampleur qu'ils ont eu grâce à ce genre de réseaux sociaux. Alors cela nous amène donc à voilà, plus spécifiquement à votre utilité sur un réseau social. Et je voulais voilà, vraiment présenter les différents réseaux sociaux et montrer voilà, quelle serait votre utilisation, ou en tout cas quelle serait l'utilisation la plus recommandée selon le réseau social. Donc par exemple, via Facebook, vous pouvez retrouver des amis, vous pouvez rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas, ou même tout simplement rester en contact avec votre famille. À cela s'ajoute la création des pages, hein, donc des pages Facebook, qui permettent de diffuser une activité plus ou moins professionnelle. Hein. Ça peut être simplement partager des créations voilà, plus ou moins artistiques, ou même tout simplement créer votre boutique, créer votre activité professionnelle. Vous pouvez vraiment partager tout un tas de choses via les pages Facebook au plus grand nombre. Vous avez également Instagram, hein, donc qui depuis peu appartient à Facebook, mais ce qui n'était pas le cas auparavant, où là, Instagram est beaucoup plus axé, non pas sur le réseau et sur le côté social, mais beaucoup plus axé sur le partage de photographies et de vidéos de création ou de vidéos de vacances. Instagram, par exemple, est notamment beaucoup utilisé par les influenceurs. Hein. Donc les influenceurs, c'est des personnes qui voilà, qui sont payés pour parler de marques ou pour parler d'endroits en particulier, par exemple des hôtels, par exemple des restaurants, etc., etc. Et en fait, beaucoup d'influenceurs sont présents sur Instagram pour partager, par exemple, les endroits qu'ils ont visités ou les marques qu'ils ont appréciées. Vous avez également des célébrités qui sont beaucoup présentes sur Instagram et qui permettent, par exemple, de partager leurs dernières nouvelles, de montrer par exemple qu'ils avancent sur un tournage de cinéma ou qui veulent montrer voilà, leurs dernières vacances en tel ou tel endroit paradisiaque. Et évidemment, au-delà des célébrités, au-delà des influenceurs, vous avez également beaucoup d'artistes qui sont là aussi pour partager leurs créations visuelles ou sonores. Hein, donc ça peut être de la musique, ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, ou tout simplement des dessins. Donc voilà, donc Instagram en fait, on va dire c'est un peu comme Twitter, et ça je vais en parler juste en dessous, mais dans le côté beaucoup plus partage de photos, de vidéos ou de musique. Voilà. Twitter en fait c'est un peu l'entre-deux, voilà, entre Facebook et Instagram. Puisqu'en fait c'est, comme je parlais tout à l'heure, c'est un site de micro-blogging, c'est-à-dire qu'on peut partager des tout petits textes de 240 caractères, accompagnés eh bien, de photos, de sons, de vidéos, et Twitter en fait voilà, ça permet vraiment de donner, d'écrire voilà, un tout petit texte et de pouvoir le partager au plus grand monde. Hein. Par exemple, voilà, vous avez beaucoup d'artistes qui partagent par exemple la dernière pensée sur tel ou tel film, ou qui partagent justement leur propre film, ou même simplement des créateurs sur internet comme des youtubeurs qui partagent leurs vidéos sur Twitter. Vous avez également des institutions officielles qui peuvent parler des dernières nouveautés. Hein, par exemple, vous pouvez avoir des nouvelles de la police sur Twitter voilà, qui peut partager un enlèvement, et donc qui va être relayé sur Twitter par toutes les personnes volontaires. Vous avez également les gouvernements voilà, et les personnalités politiques qui peuvent présenter voilà, un projet via Twitter et en parler, et donc éventuellement voir aussi les réactions
des personnes qui peuvent commenter en dessous de ces textes-là. Et donc voilà, donc c'est ce côté vraiment tout petit texte que l'on peut créer instantanément et que l'on peut partager instantanément, qui a fait que beaucoup de personnalités politiques et beaucoup d'artistes sont présents sur Twitter, et d'autant plus aujourd'hui où la communication voilà, ne passe plus vraiment par les médias traditionnels, mais passe plus par les réseaux sociaux, donc par Facebook, par Twitter, et dans une moindre mesure par TikTok et Instagram. Vous avez évidemment donc LinkedIn, hein, donc comme je le disais tout à l'heure, qui est un réseau social professionnel, qui permet littéralement de créer son CV, de pouvoir le partager. Vous pouvez également, comme je disais, rencontrer des personnes dans un cadre très professionnel, mais aussi de trouver du travail, tout simplement, hein, puisque comme je disais tout à l'heure, les outils de recrutement de LinkedIn sont ce qui leur rapporte le plus. Donc évidemment, voilà, via ces outils-là, vous pouvez également trouver du travail sur LinkedIn. Enfin, vous avez donc Snapchat qui permet de discuter, donc comme je vous disais, avec des amis ou avec des contacts, de suivre des personnalités ou des influenceurs qui passent par Snapchat pour, voilà, tout comme Instagram, partager des moments de leur vie ou partager des choses en lien avec leurs activités. Et là-dessus, la grosse différence d'Instagram, c'est que ces publications-là, ces partages de photos et de vidéos ne dureront pas. Donc c'est vraiment des choses très éphémères. Et enfin, vous avez TikTok, donc qui est avant tout une plateforme de partage de vidéos comme YouTube, mais qui permet de publier, de partager des vidéos très courtes, et qui a permis voilà, de créer des tendances plus ou moins dangereuses, parfois des tendances, on va dire, très innocentes et très sympathiques, hein. Par exemple, vous avez des artistes qui vont reproduire des mimiques et qui vont les additionner les unes aux autres. Vous avez eu via Vine, donc qui est l'ancêtre de TikTok, par exemple, vous avez un chien qui va hurler à un moment sur une vidéo d'un chien qui hurle, donc ensuite vous avez quelqu'un qui va repartager, mettre son propre chien, etc. etc. Et évidemment, donc là j'avais plus beaucoup de place, mais dans ce côté des médias sociaux et des réseaux sociaux, évidemment, il y a évidemment YouTube, qui lui permet de publier et de partager des vidéos, mais cette fois non pas très courtes, mais cette fois qui peuvent être beaucoup plus longues, hein. Il me semble que la limite c'est 99 heures ou 999 heures, je sais plus. Mais bon, la plupart des vidéos voilà, se situent entre 5 et 10 minutes. Voilà. Voilà, donc maintenant que on a présenté un petit peu tous les réseaux sociaux, les différents types de réseaux sociaux et leurs utilités, on va pouvoir passer à un petit peu de pratique. Donc, le premier réseau social que nous allons présenter aujourd'hui, c'est Facebook. Alors tout d'abord, donc j'en avais déjà un petit peu parlé dans l'atelier sur les réseaux sociaux, vous pouvez créer un compte. Alors pour créer un compte, simplement, il faut rentrer dans ce formulaire votre prénom, donc imaginons Thomas. Ici, nom du nom. Ici, vous rentrez votre adresse mail. Ici, vous pouvez mettre un mot de passe, hein, donc je vous conseille un mot de passe relativement difficile à retenir, puisque ce sera évidemment le plus difficile à hacker. Vous pouvez ici mettre votre date de naissance, voilà, c'est pas nécessaire, mais ça peut permettre par exemple pour les personnes, pour les membres de votre famille par exemple, qui ne sont pas forcément à l'aise avec les dates, ça permet par exemple de retrouver plus facilement votre date d'anniversaire. Ici, donc, vous pouvez choisir votre genre, donc homme, femme ou personnalisé, et à partir de là, vous pouvez choisir votre pronom, etc., etc. Donc, une fois que votre compte a été créé, et que donc vous entrez votre mot de passe, voilà, vous arrivez sur cette page. Alors, cette page, en fait, c'est ce qu'on a appelé pendant très longtemps le fil d'actualité, ou l'accueil, voilà, qui vous envoie forcément vers cette page. Alors le fil d'actualité se présente sous différents types. Donc vous avez ici les stories de vos contacts, voilà. Ici vous avez une liste de contacts que vous pouvez, avec qui vous pouvez envoyer un message facilement. Donc voilà,
je prends cette personne, je lui écris un message, je peux lui envoyer un message très facilement grâce à cette liste de contacts sur la gauche. Ici, vous avez les stories, donc on peut créer une story assez facilement. Ici, vous avez donc à partir de là les partages de toutes les personnes que vous suivez sur Facebook. Donc si par exemple je prends cet artiste-là qui a sa page Facebook, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà, donc j'ai aimé sa page, je me suis abonné, et donc toutes ces publications arrivent sur mon fil d'actualité. Voilà. Et enfin, le plus important, c'est l'outil de publication. Donc là, je veux créer une publication. Ici, vous avez Amis. Donc voilà, donc là, vous pouvez choisir à qui vous voulez envoyer une publication. Vous avez public, Amis, Amis sauf, Amis spécifique, ou si vous voulez garder quelque chose pour vous uniquement, vous pouvez aussi le faire. À partir de là, vous pouvez écrire une publication. Je suis très content de ma visite à la médiathèque, par exemple. Et à partir de là, quand vous appuyez sur publier, vous publiez votre petit texte, voilà, très court. Vous pouvez faire un texte beaucoup plus long, hein, là on essaie d'aller un petit peu vite. Ensuite, à partir de là, vous pouvez rajouter ici une photo ou une vidéo. Donc, clique, voilà. Si je clique ici, je vais, eh bien, par exemple, et que je veux par exemple partager une photo voilà, de vacances. Hein, je veux partager cette photo-là par exemple. Bien voilà, je peux partager une photo sur Facebook assez facilement. Voilà. On va pas aller beaucoup plus loin parce que voilà, l'idée c'était vraiment de vous présenter très rapidement les différents réseaux sociaux. Je voulais simplement terminer sur les pages. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'une page, comment ça fonctionne, etc. Donc là ici, quand vous arrivez sur votre page, vous avez ici donc la photo de profil avec le nom de votre page. Vous pouvez, tout comme sur votre fil d'actualité de votre profil, créer une publication, voilà, exactement de la même façon. Et vous pouvez aussi, eh bien, partager des photos, partager des vidéos, etc., etc., à toutes les personnes, voilà, qui ont aimé votre page et qui sont abonnés à votre page. Un dernier aspect. Je vais peut-être parler. Et voilà, vous avez toutes les pages voilà, que vous avez créées. Ici, les vidéos partagées sur vos réseaux via les pages que vous suivez. Ici, vous avez le marketplace, donc qui est la partie, on va dire, un peu vente de Facebook, hein, auquel il faut quand même, je vous conseille vraiment de faire un petit peu attention. Et enfin, les groupes, voilà, les groupes auxquels vous pouvez vous abonner, auxquels vous pouvez participer. Donc là, par exemple, ce groupe-là qui est destiné aux personnes inscrites dans la post-production, voilà, vous pouvez rejoindre un groupe et voilà, ou créer un groupe et ainsi voilà retrouver plein de personnes. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'assez simple. Et si vraiment vous voulez retrouver des personnes sur Facebook, vous pouvez facilement, voilà, via l'outil de recherche qui est ici, chercher une personne voilà, et la retrouver, l'ajouter en ami, et à partir de là, il a rejoint votre réseau, et donc à partir de là, eh bien, partager tout ce que vous allez mettre sur Facebook avec eux. Voilà. Ensuite, nous allons passer à Twitter. Alors Twitter, c'est un petit peu différent, mais on reste, comme je vous le disais, sur à peu près le même principe. Twitter, en fait, vous avez deux façons de faire. Soit vous cliquez ici et vous écrivez votre texte. J'adore les médiathèques. Sachant que contrairement à Facebook,
Ici, vous avez une limite de caractères que vous pouvez voir juste ici. Voilà, donc là, comme j'ai écrit une toute petite phrase, forcément, on est encore dans les clous, mais il y a vraiment une limite, voilà, à ce qu'on peut faire. Ici, vous pouvez encore une fois partager des photos et des vidéos. Vous pouvez également partager des GIFs, donc qui sont des images animées qui se répètent en boucle. Ici, vous avez, si vous voulez poster un sondage, par exemple. Voilà. Et enfin, vous pouvez mettre un petit emoji, voilà, de ce qui vous plaira. Voilà. Ici, vous pouvez explorer, voilà, des tendances Twitter. Donc, les tendances Twitter, en fait, c'est ce qui est le plus répété et ce qui est le plus partagé sur Twitter à un moment donné. Donc, par exemple, voilà, s'il y a des tweets sur un événement particulier. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de manifestants pour faire annuler les Jeux Olympiques du Japon. Eh bien voilà, s'il y a beaucoup de tweets sur la question en quelques heures, eh bien ça tombera dans les tendances. Tendance que vous pouvez d'ailleurs retrouver ici. Voilà, donc on a la tendance un jeune, une solution, Manu, le créateur Zack Snyder, etc., etc. Ici, vous avez les notifications. Donc voilà, donc vous avez différents types de notifications. Les personnes qui suivent votre compte, les personnes qui ont aimé vos tweets, ou éventuellement quelques liens recommandés. Ici, vous pouvez retrouver des messages privés comme vous avez pu voir sur Facebook. Et enfin ici, votre profil, tout ce que vous avez publié, tout ce que vous avez repartagé, etc., etc. Alors la différence de terme, c'est que si dans Facebook on dit voilà, je partage une publication, dans Twitter on dit retweeter. Donc, voilà, donc, par exemple si j'annule mon retweet, donc là j'ai perdu ce que je voulais montrer, mais voilà, c'est à partir de là, c'est en cliquant sur ce bouton retweeter que l'on va partager ce tweet aux personnes voilà, qui nous suivent et donc qui eux peuvent le repartager, etc., etc. Vous pouvez également liker, aimer ou liker, hein, c'est le même terme, ou enfin vous pouvez également commenter, à dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, etc., etc. Enfin ici vous avez plus, mais là on est plus dans les options. Là, vous pouvez voir les moments, donc ça c'est des tweets éphémères, mais ça tend à disparaître. Vous pouvez également voir les newsletters, vous pouvez regarder pour mettre des publicités dans le sens où en gros les publicités sur Twitter et sur Facebook, hein, ça fonctionne plutôt sur le principe du vous payez pour que votre tweet soit partagé à encore plus de personnes. Et ici vous avez les paramètres. Donc voilà comment fonctionne à peu près Twitter. Enfin vous avez donc Instagram. Donc là je regardais un compte Instagram voilà, de photographe voilà, qui partage ses photographies, les derniers événements auxquels il a participé et auxquels il a fait des photos. Donc, comme je vous disais, Instagram c'est vraiment axé sur des photos, des vidéos, etc., etc. Vous pouvez voir par exemple des publications faites par le chanteur Justin Bieber, par exemple, voilà, qui montrait des photos de ses derniers enregistrements, de ses derniers concerts, etc., etc. Vous avez vraiment tout un tas d'artistes. Hein, on parlait sur Twitter de Zack Snyder. Je ne sais pas s'il a un compte Instagram. Il a un compte... alors non, il a un compte de fan. Donc là, par exemple, vous avez un compte des fans de Zack Snyder qui vont partager voilà, toutes les nouvelles concernant Zack Snyder. Alors prenons pas Zack Snyder, prenons peut-être Robert Downey Jr. Voilà, qui lui a un compte officiel. Et qui lui va partager voilà, les dernières nouvelles de Robert Downey Jr., voilà, ses derniers tournages, ses derniers entraînements, ses derniers interviews, ses entraînements, etc., etc. Voilà. Donc Instagram, vous pouvez voilà, par exemple vous abonner à une personnalité, donc vous pourrez voir voilà, ses dernières publications facilement.
Ici, donc vous allez retrouver vos messages privés avec des amis ou avec des groupes sur Instagram, hein, puisque Instagram voilà, était déjà assez proche de Facebook, mais avec l'achat de Facebook, voilà, c'est devenu encore plus proche de ce réseau social. Ici, vous allez retrouver des publications un petit peu aléatoires, hein, voilà, de personnes voilà, que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez et qui se retrouvent complètement ici. Hein, c'est vraiment l'exploration voilà, d'Instagram dans son entièreté. Et ici, vous allez retrouver voilà, les likes voilà, sur vos publications, sur vos commentaires, etc., etc. Maintenant, si on voulait voilà, créer des choses, poster des publications sur Instagram. Pour cela, il vous faut aller sur votre profil. Donc là, une fois que vous êtes sur votre profil, donc vous pouvez voir voilà, vos publications, vos abonnés et les abonnements auxquels vous participez. Vous pouvez modifier votre profil, hein, voilà, changer votre nom, changer votre mot de passe. Vous pouvez également changer votre photo de profil. Et alors la petite subtilité, voilà, c'est une nouveauté sur Instagram, c'est que vous ne pouvez pas publier de vidéos ou de photos à partir d'internet, enfin à partir de votre ordinateur. Pour cela, vous êtes obligé de passer par les applications Instagram présentes sur l'App Store et sur Google Play. Voilà, donc ça c'est une nouveauté voilà, qui est assez récente. Hein. Alors, très récemment, on pouvait publier quelque chose via l'ordinateur. Mais voilà. Ici, vous avez donc l'Instagram TV. Donc si vous voulez importer une vidéo voilà, sur votre Instagram depuis votre ordinateur, vous pouvez le faire directement depuis cette option. Ici, vous pouvez retrouver voilà, les publications que vous avez enregistrées, voilà, que vous avez mis dans vos favoris, et que vous pouvez voir et revoir à volonté, tant que la personne qui a publié cette photo ou cette vidéo n'en soit nécessairement informée. Et enfin ici, vous pouvez retrouver toutes les photos sur lesquelles quelqu'un vous a identifié. Par exemple, si on reprend une photo de DearCutProd, vous pouvez voir ici que il a d'abord mis un hashtag, donc qui est chose qui a été créée via Twitter et qui permet voilà, de rassembler des publications autour d'un sujet. Donc là, le sujet, c'est Gaming for Seed Action. Et donc toutes les photos et vidéos qui sont avec cet hashtag seront regroupées autour de cet hashtag. Donc là, si par exemple, je clique sur cet hashtag, voilà, je vais retrouver toutes les vidéos, toutes les photos qui ont été publiées autour de cet hashtag. Voilà. Ici, vous avez donc le compte de Emma Graziano, donc qui a été identifié officiellement sur cette photo. Donc à partir de là, bah, si je clique, je tombe sur son profil. Donc ça, c'est typiquement si quelqu'un identifie votre compte sur une photo, eh bien vous allez pouvoir le retrouver dans cet onglet-là. Voilà, voilà. Bon, je vais pas m'éterniser plus longtemps, voilà, je vais simplement vous présenter voilà, les aspects majeurs de réseaux sociaux majeurs. Voilà, donc on ira évidemment un petit peu plus loin quand nous serons en atelier en présentiel. Donc voilà, donc vraiment, notre volonté ici autour de cet atelier, voilà, c'était vraiment de vous sensibiliser un petit peu aux réseaux sociaux, de vous montrer un petit peu combien il y en a, qui ils sont, quelles sont leurs utilités, comment on peut publier des publications sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Évidemment, voilà, si nous avions un peu plus de temps et si nous étions à vos côtés, on parlerait de LinkedIn, on parlerait de TikTok, on parlerait de YouTube, on parlerait de Snapchat. Mais voilà, mais c'est vrai qu'en présentation, voilà, c'est un petit peu compliqué de pouvoir pratiquer avec vous. Donc voilà, on vous invite vraiment à nous contacter via nos soutiens numériques personnalisés, voilà, auxquels vous pouvez vous inscrire au 02 38 68 45 45, ou depuis, voilà, vous pouvez trouver les modalités d'inscription sur le site internet de la médiathèque d'Orléans. Et on vous invite également, dès qu'on pourra rouvrir les ateliers numériques en présentiel, voilà, sur place dans la médiathèque, voilà, on vous invite à venir pour venir pratiquer avec nous. Voilà.
Pour terminer, voilà, je voulais vous parler donc des prochaines actions numériques des médiathèques d'Orléans. Donc le prochain atelier numérique qui sera diffusé le 9 juin à 14h30 tournera autour de la création d'une adresse de messagerie électronique ou d'une adresse email. Donc voilà, donc on verra ensemble voilà, les différents sites pour créer une adresse email, les adresses email créées par les fournisseurs d'accès comme Orange, SFR ou Bouygues, et on parlera évidemment de toutes les applications qu'on peut faire avec une adresse de messagerie électronique. Dans les animations numériques, nous resterons un petit peu autour du jeu vidéo, mais cette fois sur un axe très particulier qui est l'écologie et voilà les impacts de l'écologie sur notre vie. Donc nous commencerons avec le jeu Terranil, qui est un jeu, voilà, on va dire ce qu'on a appelé de construction de ville inversée, c'est-à-dire qu'au lieu de construire une ville sur une nature vierge, on va essayer de recréer une nature vierge dans un monde dépourvu de vie. Et enfin, nous avons donc Worldbox, donc qui est voilà un jeu très pixel art. Donc voilà, nous voulions faire un lien avec nos animations pixel art, mais qui a cette volonté, voilà, d'être capable de créer un monde avec ses montagnes, ses déserts, ses forêts. Et nous voulons, à travers cette création de monde et à travers ce jeu, parler voilà, des impacts de l'écologie, des impacts de changement climatique et de ce que cela peut engendrer. Donc ça peut engendrer des guerres, ça peut engendrer de la pauvreté, ça peut engendrer des mouvements de population massifs, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on voulait vous montrer à travers ce jeu Worldbox. Voilà. Voilà, donc sur ce, on vous souhaite voilà, une excellente journée. Voilà, on espère que cet atelier numérique vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires sur cet atelier, n'hésitez pas à les poster en dessous de la publication de cet atelier, ou même dans les commentaires de la vidéo. Nous regardons tous les commentaires et nous y répondons le plus possible. Et évidemment, voilà, si vous souhaitez avoir plus d'informations, si vous souhaitez plus pratiquer à nos côtés, nous vous invitons vraiment à vous inscrire à nos soutiens numériques personnalisés, à vous inscrire à nos ateliers numériques quand nous pourrons ouvrir au public, nous espérons en septembre. Et voilà, et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt dans les médiathèques d'Orléans. Au revoir.